Yo Rana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'analyse trading bourse hebdomadaire crypto-monnaie. Donc avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales, notamment le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime. Donc pour les actifs concernant la crypto-monnaie, on va étudier Crypto 10 Index, le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS et Stellar. Alors d'un point de vue technique, la tendance est toujours haussière, mais on est en train d'évoluer dans un range qu'on peut identifier comme cela. Voilà. En termes de support, donc on a un support majeur ici à 10 540. Plusieurs supports intermédiaires 12 000, 12 100 et 13 200. Mais il y aura tout d'abord cette droite de tendance qui nous servira de support aussi. Au niveau du RSI, on peut identifier donc une divergence baissière. Voilà. Donc il faudra attendre la confirmation pour prendre éventuellement une position. Passons au Bitcoin. Pour le Bitcoin, donc nous évoluons aussi dans un range qu'on peut identifier comme cela. Hop. Voilà. Clac. Donc la tendance de fond reste haussière. La tendance de fond reste haussière. Au niveau des supports, on peut en identifier un ici à 24 600, un autre à 28 000. Voilà. Au niveau du RSI, on n'a pas une divergence réelle. Voilà. Quoique, si, hop, du RSI, hop, 27 et 29, si. Donc on a une divergence là et là. Tac. Donc, tout comme Crypto 10 Index, il faudra attendre la confirmation pour prendre une position acheteuse. Au niveau de Ethereum, pour Ethereum, c'est la même chose. Donc la tendance de fond reste haussière. On a un support ici à 1480, un autre à 1800 et on soutient la droite de tendance. Okay. Donc on évolue toujours dans un range. Hop. Comme cela. Là, le support, donc le support oblique voilà, nous aidera à remonter éventuellement. Au niveau du RSI, on peut identifier une belle divergence, pardon. Il faudra tout de même attendre des confirmations avant de prendre position et tenter d'aller chercher la borne haute du range. Litecoin, c'est la même chose. On évolue dans un range, donc un range dans un range. D'accord, hop, dézoomer, voilà. Un gros range et un petit à l'intérieur. Okay. Il n'y a vraiment rien de surprenant dans ce genre de configuration. Okay. Ça arrive même plus souvent que ce qu'on pense. Au niveau du RSI, on fait plutôt un flat, hein, puisque là on peut voir sur le cours qu'on fait une baisse, alors que sur le RSI on identifie un flat. Donc de même, il faudra attendre des confirmations, notamment pourquoi pas un rebond sur l'oblique ascendante, pullback
une reprise ici à 139 pour repartir chercher les 161 voire les 190 et éventuellement la borne haute du grand range à 200. Au niveau de EOS, donc EOS c'est la même chose, on a un gros range, ok, on a un gros range, on a eu plusieurs ranges à l'intérieur, ok, qu'on peut identifier comme cela. Hop. Et comme cela. Voilà. Okay. Donc on a un support ici au niveau de 2 $, un autre à 3, un autre à 3,5, mais en plus on a en soutien l'oblique, le support oblique. Au niveau du RSI, de même, on peut identifier un léger, une légère divergence. Donc il faudra attendre les confirmations. Voilà. Pourquoi pas tenter le rebond, voire même attendre, si on est un peu plus conservateur, rebond, hop, pullback, prise de position pour aller chercher les 6 $, voire plus. Dans un premier temps, 5, 5, 6, voire 7. Enfin, basculons sur Stellar. Donc Stellar, c'est la même chose, on est dans un range à l'intérieur duquel on pouvait retrouver plusieurs petites boîtes. Hein. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Tendance de fond toujours haussière, bien qu'on ait cassé cette droite de tendance long terme. Okay. Voilà. Il faudra peut-être rester un peu plus conservateur sur celle-là, puisque voilà, on a cassé la dernière droite de tendance qui était probante. Donc au niveau des supports, on en a un à 0,22, 0,14, voire 0,05. Okay. On peut quand même identifier une divergence au niveau du RSI. Il faudra tout de même attendre, comment ça s'appelle, une confirmation. Confirmation, pourquoi pas jouer le rebond, pullback, prise de position. On va chercher la borne haute du range, en passant bien sûr par 0,35, puis éventuellement aller chercher 0,45. Donc on a fini pour l'analyse technique. Sur les graphiques, on va basculer sur les news macroéconomiques pouvant impacter les marchés de la crypto. Donc comme d'habitude, vous avez le récap ici et les conclusions. Donc au niveau des news, très importante, on a le pays, le Salvador, qui légalise le Bitcoin. Donc qui pense faire les salaires et mettre en place des distributeurs de Bitcoin. Donc par rapport à cela, la Banque mondiale refuse d'aider le Salvador dans sa création d'économie basée sur le Bitcoin. Donc la Banque mondiale qui a été très critiquée, ça sera vraiment une affaire à suivre, puisque voilà, il y a une belle, comment dire, ça sera une affaire à suivre. Bon, ok, pas coupé. Ensuite, on a les Néo-Zélandais qui s'intéressent à la crypto, donc on a une augmentation de plus 6% par rapport à 2020, notamment pour la tranche d'âge 40 ans, 49 ans. Voilà. On a un petit trou entre 30 et 40 ans au niveau des investisseurs, des crypto-traders, investisseurs dans la crypto. Voilà. Ce qui fait surtout, l'attrait pour les crypto-actifs, ce sont les NFT. Voilà. Ensuite, dernière information, donc c'est le président de la commission des finances française, qui propose de défiscaliser les plus-values sur les cryptos si réinjection dans l'économie réelle. Alors ça c'est une bonne nouvelle, mais il faudra attendre de voir comment ils pourront contrôler la réinjection dans l'économie réelle. Voilà. Ça sera vraiment intéressant de voir tout ça, mais en tout cas, ça confirmerait un peu tout ce qu'il y a d'un point de vue technique si on devait superposer les deux. Voilà, les news et la technique. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner
Active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.